Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 20. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ressent-il si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Ne laisse-t-il pas les 99 autres et sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire serait sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous allons accorder nous, mes bien-aimés, pour la prière. Prions Dieu. Ta parole, ô Dieu, est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta sainte parole. Que parole t'a sorti dans la bouche moins. Et méditation que nous chaque là matin, dans un moment solennel, capable de créer à vous-même, vous-même qui est chez nous, vous-même qui est libérateur. Amen. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, la paix et la grâce de Dieu avec nous. Amen. Grâce de Dieu couvrir nous matin. L'histoire que nous sommes capables là, dans un moment solennel, ça, pour nous non seulement
adorer bon Dieu nous, mais encore pour nous méditer sur parole qui est la vérité et la vie. Portion lecture que nous sommes fait dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 18. Gagner un pile topic, un pile sujet, un pile leçon spirituelle là-dedans. Et parmi les sujets, les topics, nous voyons que leçon parlait de la nature sérieuse du péché, il parlait de la générosité du pardon de Dieu, il parlait de l'amour de Dieu pour les petits-enfants, et il parlait de conséquences sérieuses qui gagnent leur porter un monde après chemin détourné, au lieu pour continuer le chemin vers la croix. De tous les topics, nous croyons que il y a un qui est plus important que c'est à souligner. C'est de parler de petits enfants, petits monde petit, qui symbole de l'humilité. Matthieu chapitre 18 commençait avec disciples qui approchaient beaucoup de Jésus-Christ et qui posaient lui une question drôle. Qui est-ce qui est plus grand dans le royaume ciel là? Nous croyons que les questions ça sont des questions qui remplissent avec arrogance et de fierté. Et ce n'est pas une question que les disciples ont posé à Jésus-Christ concernant le royaume céleste. C'est une question peut-être que dans le jour aujourd'hui, nous sommes capables de poser à Trump, nous sommes capables de poser avec Jovenel, Moïse, concernant le royaume terrestre, concernant qui est-ce qui est plus grand dans le cabinet. Mais question ça, il n'y a pas de place dans le royaume Jésus-Christ. Question ça, fait-nous comprendre tout, que les disciples pas comprendre qui est-ce que Jésus-Christ est. Que les disciples n'ont pas une idée claire du royaume de Jésus-Christ. Nous songeons à Césarée de Philippe, question que Jésus-Christ t'a posée aux disciples. Qui est-ce qui dit que mieux? Certainement, les disciples te répondent, il y a des gens qui disent que c'est Jean-Baptiste, il y a des gens qui disent que c'est Élie, il y a des gens qui disent que c'est Jérémie, ou bien il y a un prophète. Assurément, les disciples étaient capables d'accord avec l'opinion côté temps des deux au sujet de Jésus-Christ, comme étant un prophète, comme étant un leader, et moi-même capable d'ajouter, comme étant un grand professeur, comme étant un homme de compassion, comme étant un grand guérisseur, comme étant un activiste politique. Mais Jésus-Christ pas youn dans bagay ça mes bien-aimés. Et même Pierre, lorsque Pierre te répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous pouvons faire son père réponse que Pierre te baille à Jésus-Christ. Mais l'on se demande, est-ce que Pierre te comprend ça te dit? Car plus tard, lorsque Jésus-Christ a parlé avec les disciples du fait que nous doit aller à Jérusalem pour que capable de souffrir, pour que capable de mourir, pour que capable de mettre à la croix, Pierre a essayé de reprendre Jésus-Christ et dit, Seigneur, pas parler de ça, moi demandez pardon. Ça va priver. Ça montre que Pierre va comprendre l'essence du royaume de Jésus-Christ. Disciples, te concevoir le royaume de Jésus-Christ comme étant le royaume terrestre, comme étant le royaume côté des leaders politiques, même gens avec Pilate, même gens avec Hérode qui a gouverné. Disciples, pas de concevoir le royaume de Jésus-Christ comme étant le royaume céleste, le royaume côté et pas de pouvoir qui dominer là-dedans, le royaume de service, le royaume d'humilité. Disciples, pas de comprendre
la nature du royaume de Jésus-Christ. Mais maintenant, là où tu posé Jésus-Christ question ça, qui est-ce qui est plus grand dans le royaume? Non, Jésus-Christ est choqué. Et qui réaction que tu as gagné? Il te voit un petit monde petit. Il te mettait côté yo. Il te dit yo. En vérité, m'a dit nous, si nous pas venir, même gens, avec petit monde ça, nous pas rentrer côté mon Dieu. N'importe monde qui veut entrer dans le royaume mon Dieu, n'importe monde qui veut entrer côté mon Dieu, il a besoin de venir pour un petit monde petit. Il a besoin d'humilier lui. Et bien aimé, notez que Jésus-Christ pas pour les disciples que tu mettais dans le mi-temps pour parler avec les disciples de nature, royaume ou bien de concept humilité, mais tu prends un petit monde petit. Point important, c'est que petit monde est illustré, petit monde symboliser l'humilité. Mais nous regardons pour nous comprendre le message que nous avons prêché, qui ça caractérise le petit monde? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça caractérise le petit monde, c'est que le petit monde est innocent. Comprenez très bien. L'homme dit innocent, on ne va pas parler de innocent en termes spirituels, mais on va parler de innocence en termes d'habilité pour agir, même avec un adulte. En termes d'habilité pour réfléchir, même avec un adulte. Si vous n'êtes innocent dans ce sens, mais dans le sens spirituel, si vous n'êtes pas innocent, et si vous n'êtes pas sans péché. Quand David te dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et dans Romains 3, 23, qui s'abonne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas innocent, il pas sans péché. Mais si vous n'êtes humble, en ce sens que il accepter l'enseignement de la Bible, j'ai un enseignement communiqué à lui-même. Et ça a expliqué pour qui ça que nous l'avons matin, mes bien-aimés, pour qui ça moi-même que nous l'avons. Depuis le petit levé nos familles chrétiennes, une famille côté parents moins, de faire sûr que m'aller à l'église, m'aller dans l'école du dimanche pour m'apprendre la parole de Dieu. Et c'est paroles, avec paroles ça que nous grandissons, qui fait que aujourd'hui, nous sommes capables de camper, nous dire que nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes juifs, même nous sommes chrétiens, à cause de l'enseignement que nous recevons depuis notre enfance. Si mon nom n'est pas concerné de statut social ni économique, innocent, ça va intéresser. Si mon nom n'est pas intéressé ni à couleur peau, si mon n'est pas raciste, à moins que si mon ça, il commence à apprendre il est raciste là, depuis le petit pas parole. Nous sommes quelques années de cela, nous sommes dans le banc et nous avons une ligne de monde qui t'attend l'une après l'autre. Devant, immédiatement devant moi, il y a un monsieur blanc. Il était accompagné d'un petit monde petit qui a environ 3 ans. Mais nous connaissons que le petit monde pas comme un grand monde, le petit monde n'a pas prêté fixe. L'a déplacé, marché. Et puis, petit l'a viré, l'a gardé. Regardez-les, puis me sourit à lui-même. Il dit, oh papa, il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui sont différents. Pour quelle raison? Parce que, assurément, parents montrer le couleur blanc, mais elle garde le web noir, comme c'est différent de lui. Si mon 3 ans, il a dit, parole ça, papa t'es saisi. Papa n'a pas saisi, il va dire, on l'a dit, non? Parce que le dit, il
Et puis papa dit qu'est, comment on peut expliquer un petit monde, 3 ans, que nous tous nous sommes mêmes, bon Dieu crée nous avons et contribution nous pour nous porter à l'humanité. Mais regardez bien, depuis 3 ans, si on est capable d'établir les différences de couleur peau, et par notre petit monde, non, ça sorti, et nos parents, qui sont capables depuis petit, à expliquer ça, entraîner dans ce sens-là. Mais si on a innocent, si on n'a pas de couleur peau, mais tout petit blanc là, mais tout petit noir là, ils jouent ensemble. Si on a des blanc ou noir, non. Si on n'a pas d'assistant. Si on n'a pas de haine, ni animosité contre personne, pas un petit monde pitié en tant que parent. Ils font des ordres, ils font pas qui pas fait plaisir. Balle de ta papa, ça le fait. Et dit, allez, on avait, là, allez la crier. Mais après, vous retournez dans le bureau encore. Oh, si on n'a pas que des haines, il a dit que bon, tel va prendre, il fait malhonnête, bon finir avec lui. Non, si on n'a pas que des haines, il n'y a pas que des animosités, les humbles. C'est nous-mêmes adultes qui sont différents. Là, on fait des bagages, qui réaction. Oh, le monde a frappé, le monde a joué, le monde a des bagages qui choqué, qui réaction. Mais si mon nom, il n'y a pas de réaction ça. Je ne sais pas si nous écoutons le fini. Le Jésus-Christ dit que pour entrer dans le royaume, il faut venir courir un petit monde petit. Pour disciples et pour n'importe qui monde qui veut entrer dans le royaume, il est important que la ville change. Il est important que la ville révolutionne. Il est important que capable de venir pour un petit monde. Il fait le malhonnête, il ne peut pas sa valeur. Il tendait, il fait quoi, il pas tendait. Il ouais, il fait quoi, il pas ouais. Il frappe dans une figure par le soufflette, il bat l'autre figure. Oh my God. Pour entrer dans le côté bon Dieu, il faut que vous capable de changer attitude psychologique et émotionnelle à Dieu pour capable venir quoi un petit monde petit dans attitude cœur. Mais bien aimé, Jésus dit, nous pas capables d'entrer dans le royaume avec un esprit adulte de compétition, de combat, de grandeur. Nous devons humilier nous, même gens avec un petit monde petit, pour nous capables d'entrer côté bon Dieu. Il y a quelques années de ça, nous avons un projet derrière l'église, un projet trailer. Côté monde est capable de venir, mettre trailer, etc. Et pendant que nous vient déposer trailer, c'est l'occasion pour nous parler avec l'autre. Et dès qu'on dame qui t'a parlé avec vous, monsieur derrière. Monsieur a dit au bagaille que pas de dire. Et puis dame a dit, frère moi, on pas supposé dire ça. On pas supposé parler comme ça. Il dit dame, oh, un grand monde mieux, oui. Un grand monde mieux, ça me dit lettre, oui. Il dit c'est grand monde que mieux. On a des gens qui raisonnent comme ça, oui. Il y a des gens qui disent que ça me dit, je me dis net. Ça me fait net. Si tu veux faire encore, on doit faire. Bien aimé, ça fait arrogance avec fierté. Bon Dieu, pas de plaisir dans le bagage ça. Pas d'arrogance, pas de fierté, pas de grand monde dans l'évangile là. Pour capable de écouter bon Dieu, il faut venir pour un petit monde petit. Ou faut pas qui mal, ou nous demander où merci frère moi. Ou aller devant Seigneur dans la prière, ou à confesser. Mais en plus, il faut pas ça que nous voyons dans le monde ça côté dans vivre là. Salomon, c'est l'exemple de un monde qui a en pile humilité la caille.
dans la prière que Salomon t'a adressée à Dieu. Salomon n'a pas demandé à mon Dieu pour pas ni pouvoir, ni prestige, ni l'argent, ni la gloire. Mais Salomon t'a demandé la sagesse pour être capable de gouverner Israël. Salomon t'a dit à mon Dieu, moi c'est un petit monde petit, et moi pas connaître comment accomplir le voir moi. Regardez bien, oui, Salomon certes une expérience humaine. Il était levé avec le roi David, n'est-ce pas? Donc Salomon était capable de connaître son bagage. Il était capable de dire, Seigneur, il y a toute l'expérience qu'on a là, bon prestige, bon renommée, bon l'argent. Mais il dit, Seigneur, bonne sagesse. Comme son petit monde petit. Et nous-mêmes, mes bien-aimés, dans la prière, nous, qui ça nous demande de bon Dieu? Il y a plein de monde qui a prié, mais qui ça pas de mon Dieu? Il n'y a pas de mon Dieu pour malédiction tomber sur l'ennemi. Il y a des gens qui ont prié, il n'y a pas de mon Dieu pour l'ennemi qui mourir. Bon, les ennemis ont mouru, ça fait fierté. Ou sont tous contents? Ou sont tous, hey, je me réjouis. Bon Dieu répond prière, je vais les tuer l'ennemi. Et ça n'a pas demandé dans la prière, non. Si ça n'a pas demandé dans la prière, non. Nous demandons mal. Et par ça, Jésus-Christ lui-même dit. Jésus dit, remet ennemi. Priez pour ça, qui a persécuté. Entrez dans la chambre pour prier. Et pas toute la journée, demandez mardi chaud pour ennemi. Attention, si c'est comme ça prier, sans demander à tourner sur vous-même. Même malédiction, ça va tourner sur vous-même. Et pas ça, l'évangile a dit. Il dit, remet ennemi. Priez pour ça qui a persécuté. Tandis que nous continuons dans la lecture longue, ça que nous faisons dans Matthieu chapitre 18 là, nous voyons que Jésus-Christ étend enseignement sur tout le monde. Il dit que n'importe quel monde qui recevra yon nan ti moun sa yo nan non moins c'est moi-même que le recevoir. Mais monde qui cause yon nan ti moun sa yo pour tomber dans le péché, il est préférable qu'on t'a mettez yon meule de moulin dans le coulis et pour t'a jeter dans la mer quand il est capable de noyer. Ça c'est un bagage sérieux, mes bien-aimés. Regardez le message de dit oui. Son bagage sérieux. Même pour les il faut qu'on ait que son bagage son bourri ou un cheval qui était de tourner, il était pesé, il était pesé 8 tonnes. Imaginez d'abord 8 tonnes marine en cours et puis je tourne dans la mer. Ça son bagage grave. Jésus dit dans verset 10 là, gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus-Christ allait plus loin pour parler de brebis. Il dit que, et combien d'années là, si nous avons un brebis qui est garé, qui va chercher, qui était 99, l'autre et à chercher lui, et le rejoindre ou réjouit. Gardez-vous, ou réjouit, parce que il y a un pile joie dans ce ciel là, pour les pécheurs qui étaient perdus, pas ces 99 l'autre qui n'ont pas besoin, pardon, repentance. Là, Jésus-Christ a parlé de Timonio, vous comprenez très bien, dans le contexte ça, que nous entrons là-dedans, Jésus-Christ certes a parlé de ça qui pitié, ça qui jeune, mais en même temps, tout, il a fait référence à ça qui jeune, à ça qui pitié de la foi. Oui, Mabdou Bagay, ouais, dans l'église, il y a divers types de maturité spirituelle. Il y a des gens qui doivent faire bagay, fort bagay, ou tu as un monde pour parler avec lui pour un conseil, ou pas capable d'aller pour côté de n'importe qui monde. Si vous êtes faible spirituellement, ou bien dans la foi, ou à côté lui, ou qu'à continuer plus
avait perdu un ami que vous avez élevé au bureau conseil. Ma porte exemple très simple. On dit que le frère cadet, il y a un bagage qui n'est pas bon. Frère cadet, à côté, il y a un monde qui peut faire passer de la foi, ou même qui peut faire passer de la foi, là, expliquer le bagage là. Non, mais l'église, ah oui. Quand il y a un ça, on a dit, ah, et bien l'église, ça ne va pas là-dedans encore. Ah, c'est comme ça chrétien, bon, pas besoin de chrétien encore. Et puis, on a quitté l'évangile. Oh, bien-aimé, il faut nous faire pile attention. Donc, il y a pile de monde dans l'église, journée aujourd'hui, et dans la société où on vit, qui fait de la foi. Et ou même qui fort de la foi, il faut qu'on soit capable d'aider les gens. Il y a un bagage que nous toujours dit chrétiens. Lors par téléphone, ou les frères ou les sœurs, relève pour prier avec lui, relève pour remonter moral lui, relève pour parler avec lui de la Bible, pour parler avec lui de l'évangile de Jésus-Christ. Parlez pour faire des potages, parlez pour parler mal de l'autre monde avec lui. Ou pas péter dans la foi chrétienne, ou pas descendre foi, ou pas descendre niveau spirituel. Chrétien de bon langage, chrétien. Chrétien de bon enseignement chrétien tous les jours. Dans l'église, même c'est chrétien. Dans le travail, même c'est chrétien. Dans la communauté, c'est chrétien. Même c'est chrétien avec Zambin tout. L'aimerait au monde dans le téléphone, m'a parlé des choses spirituelles. M'a parlé de ça qui est bien. M'a parlé de ça qui est mal. M'a fait des boutages. Il y a un pile de monde dans l'église et dans la société quand on vit là. Il y a ces bébés spirituellement dans le foyer. Il y a ces bébés qui prennent tété tilette dans tété maman. Il y a ces petits monde de la foi. Ils sont capables de dire qu'ils sont consacrés à Jésus-Christ, mais pourtant ils croient que Jésus-Christ est péché. Il y a un peu de monde dans l'église. Jésus-Christ est péché. Et on dit que vous êtes chrétien. Ils sont capables de proclamer qu'ils connaissent l'enseignement de la Bible, mais pourtant ils ont rejeté la notion d'adversaire spirituel là, et que ça ne doit pas exister, et que le mal ne va pas exister. Il y a des gens qui peuvent partager la foi chrétienne avec l'autre monde. Il y a des millions de monde ici aux États-Unis qui disent que ils connaissent mon Dieu, ils ont accepté la notion de Dieu comme étant une réalité, mais pourtant ils ont tout dans la tête et à renégocier chaque jour la définition de la divinité. L'Église aujourd'hui a essayé de redéfinir la Bible. L'Église aujourd'hui a essayé et réécrit la Bible et les conceptions de Dieu parce que nous pas mettre à la disposition du Saint-Esprit pour que l'Esprit soit capable de révéler à eux-mêmes le mystère des choses cachées. Tout récemment, nous entendons que par contre, nous voyons que le pape a dit que il va réécrire la Bible. La Bible est le livre inspiré de Dieu. Certes, que le monde ne doit pas comprendre, mais c'est seul le Saint-Esprit qui va révéler à eux-mêmes le mystère des choses cachées. Et donc, avant que le monde lit la parole, bon Dieu, il est important que prier. Demandez bon Dieu direction pour comprendre la parole là. Et l'Église a pour devoir pour un enseignement afin que ça puisse faire capable de grandir dans la foi chrétienne. Mais bien aimé, nous sommes capables d'accord que nous tous qui là, y compris moi-même avec vous-même, nous victimes de sentiments de culpabilité. Nous victimes du fait que nous pas étudier la parole de Dieu, j'ai que nous avons étudier. Nous victimes du fait que nous pas prier, j'ai que nous avons prier. L'église primitive, l'église chrétienne, l'église qui a commencé avec les apôtres, tu as en pile d'importance à la prière et en pile d'importance à la méditation de la parole de Dieu. Porte l'église a été ouverte.
monter entre chaque 4 temps pour venir prier, pour venir tendre parole bon Dieu. Mais je dis, nous pas faire, mes bien-aimés. Nous pas instruire Timonio de la parole de Dieu. Nous pas parler Timonio de l'immensité de l'amour de Dieu. Nous pas parler Timonio de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pas parler Timonio du Saint-Esprit, notre sanctificateur. Nous pas parler Timonio de ciel. Nous pas parler Timonio de jugement. Nous pas parler Timonio même de conduite chrétienne que nous gagnons. Nous pas parler enseignement ça je dis. Et à cause de cela, gardez bien qui ça Jésus-Christ dit que vous méritez pour t'amener un meul moulin dans le cou nous et jeter nous dans la mer. Mais mes bien-aimés, bon Dieu nous en sont de grâce. Et c'est là l'évangile là venu. C'est la bonne nouvelle là. Bon Dieu toujours voulait pas chance à l'homme pour capable de repentir. Et pour capable de faire ça qui bien. Il n'y a pas trop tard, mes bien-aimés, pour nous retourner back, aller en arrière à l'enseignement de l'Église primitive. Il n'y a pas trop tard pour nous prendre l'étude de la parole de Dieu au sérieux. Il n'y a pas trop tard pour nous prendre vie de prière nous au sérieux. Bon Dieu va nous chance pour nous faire ça. Il n'y a pas trop tard pour nous capables de bons exemples pour famille nous en conduite et en action. Il n'est pas trop tard pour nous inviter l'Esprit Saint à entrer dans la vie nous, à entrer dans le cœur nous. Il n'est pas trop tard pour nous rendre le royaume bon Dieu efficace, lorsque nous va élever foi chrétienne nous, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, et nous va élever foi saillot qui est faible, et nous va contribuer à détruire foi saillot qui est déjà plus faible. Jésus invité nous pour nous venir courir les petits enfants. Jésus-Christ parlait que meul moulin capable d'aller dans le cou nous. L'invité nous pour nous mettre confiance dans lui-même. Même les petits mounio mettez confiance dans les parents. L'invité nous pour les capables de prendre meul moulin qui t'a sous cou nous pour les mettre sous cou. L'invité nous pour nous porter meul moulin ça à lui-même. Les mêmes qui disent dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ rappelez nous pour nous garder à la croix et pour nous capables de considérer meul moulin ça que nous tout allons porter, mais que lui-même il prend pour nous pour pardon péché nous. Il invite nous pour nous capable d'approcher mon côté lui avec fardeau sérieux afin que capable prendre pour nous. Jésus-Christ exemple de professeur éminent. Il est venu dans le monde ça pour capable partager l'expérience de l'humanité. Il est venu pour capable souffrir la mort la plus cruelle de la croix. Il est venu pour qu'à sortir vivant du tombeau. Il est venu sous forme de parole. Dans Jean qui ça nous lit, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est venu à nous-mêmes sous forme de sacrement, que lui-même bat nous en forme de corps avec sang. Ça c'est un gros cadeau, mes bien-aimés, un cadeau précieux que Jésus-Christ fait nous. Le fait que l'il bat nous corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. Et ce cadeau, ça matin que nous allons recevoir. Le cadeau et des sacrements, et particulièrement du sacrement et de la fête sainte. La table du Seigneur est servie. Jésus a invité nous pour nous approcher, pour nous manger comme lui, et pour nous boire sans lui, afin que nous soyons capables de gagner la vie, afin que nous soyons capables de recevoir instruction de lui-même, et que nous soyons capables de partager instruction ça à Sayo
qui fait de la foi aux petits-enfants. La table du Seigneur est servie. Venez et mangez. Que bon Dieu bénisse nous, mes bien-aimés. Que bon Dieu garde nous. Que bon Dieu aide nous à être comme des petits-enfants afin que nous soyons capables d'entrer côté bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.